Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la parasha de Noach dans Chelek Chaf de l'écouter sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Mais la pasuk Veskor Elokim et Noach vet kol hachaya. Il y a ce pasuk dans la parasha qui nous dit que Hachem, donc Elokim, c'est sort du nom d'Elokim, s'est rappelé de Noach, de tous les animaux, etc. Mais ça peut être Rachet Amilim Vaiskor Elokim. Donc Rashi va copier ces mots-là, Vaiskor Elokim. Mufarash l'explique. Ze Hachem Midat Adin hu. Ce nom-là, Elokim, c'est le nom de Midat Adin, la Mida du jugement. Cette mida de jugement s'est transformée en mida de miséricorde à l'idée de Tfilat Tzadikim, par l'intermédiaire de la Tfilat des Tzadikim. Tzadikim en question, c'est Noach et sa famille. De l'autre côté, la rishut, la méchanceté des Reshaim, transforme la mida de Rachamim, cette mida de miséricorde, en mida tadin, en mida de jugement. Et Rachid nous ramène des exemples. Shneimar, Vayar Hashem kira barat Adam. Hashem, on se sert du nom de Havaye, qui est Mida de Rachamim, a vu que les gens sont mauvais. Vayomar Hashem mche. Et Hashem a dit, je vais effacer l'humanité de la terre. Et le nom de Hashem Yodkevavke, Hushem Midat Rachamim, c'est le nom de la Mida de Rachamim, c'est le nom dont on se sert pour parler de la miséricorde d'Hashem. Et là, on voit que quoi? Que c'est cette Mida de Rachamim qui a décidé de détruire l'humanité. Donc, les gens, à cause de leur méchanceté, de leur échoute, ont transformé Midat HaRachamim en Midat Hadin. De l'autre côté, par l'intermédiaire de la Tfilat des Tzadikim, on a pu transformer Midat Hadin en Midat HaRachamim. Donc c'est Elokim qui est un nom de Din, de jugement, de discipline, de sévérité, qui s'est rappelé de Noach. Le pasuk Vaya Hashem Kirabar Adam. Dans ce pasuk-là, qui vient avant, on nous dit que Hashem a vu que les êtres humains sont mauvais. Omer Hashem Amche. Et Hachem a dit, je vais effacer l'humanité. Et Kayam qui va Rashi Asmo Pirushkan Otokoshi. En fait, on a la même question, comme Rashi lui-même lui dit, dans ces psukim-là. C'est-à-dire, que le comportement dont on parle ici, le comportement d'Hachem, dans le pasuk, ne correspond pas au nom d'Hachem, ou bien la mida d'Hachem qui est mentionné dans le pasuk. Quand il s'agit d'effacer l'humanité, c'est-à-dire un concept de din, de gvura, de sévérité, de jugement, là-bas on se sert du nom d'Havaye, Shem Shemidat Hachem, qui est en fait un nom de miséricorde. Ilo Benyan Vaiskor, alors que quand il s'agit de se rappeler, c'est-à-dire Hachem a voulu aider l'humanité, Mofia Hashem Elohim, là-bas on a le nom de Elohim, qui est en fait une Midat Hadin, c'est le jugement, mais c'est le contraire qui s'est passé. Au lieu d'être jugé, on a un concept de Rachamim, il y a un concept de Rachamim, mais dont on se sert du nom de Elohim. Donc il y a ce changement, c'est-à-dire, comme le Rabbi le dit, il y a quelque chose qui ne correspond pas dans le passage, quelque chose qui cloche, le comportement d'Hachem ne correspond pas au nom dont on devrait se servir. Ah, la Mrodzot, mais malgré le fait que dans ces deux psukim qui sont précédemment, on a ce même problème, En Rashi Masbezot Sham, Rashi ne l'explique pas là-bas. Et il faut comprendre, pourquoi est-ce que Rashi explique ce concept-là? Que quand des fois le nom ne correspond, le nom d'Hachem ne correspond pas au comportement, il le fait de chez nous, dans notre paracha. Il ne mentionne pas dans le passage qui vient avant, qui est Vaya, que Hachem a vu que l'humanité était mauvaise, etc., qui est dans Parashat Bereshit. Il était encore plus que ça. C'est Dafka ici. Dans son commentaire sur les mots Vaiskor Elokim, qu'Elokim s'est rappelé, Hachem s'est rappelé, Dafka ici, là, Rashi nous ramène aux psukim qui étaient mentionnés avant. C'est ici qu'il va nous expliquer les psukim d'avant, Vayar et Vayemer, que Midat HaRachamim est fait Midat Hadin. Que des fois, la Midat HaRachamim de miséricorde peut transformer en jugement. Car, on va nous en comprendre, comme un roux, que dans ces psukim là-bas, les deux psukim qu'on a plus tôt, on ne peut pas prouver des psukim même ce point de Rashi. Puisque Rashi toujours prouve son commentaire, et on voit que son commentaire sort des versets. Et donc là-bas, apparemment, il n'y a pas un commentaire qui va sortir, il n'y a pas de preuve. Dafka pasuk veskor, c'est Dafka dans notre pasuk à nous, veskor, ok, ça vient nous prouver, ça vient nous donner une preuve forte à son commentaire, qui est quoi? Midat adin et faire midat arachim, que des fois, la midat de din, de jugement,
peut se transformer en rachamim, en miséricorde. À tel point qu'on voit qu'il peut y avoir un changement, qu'effectivement, on peut même appliquer maintenant qu'on a ce raisonnement, cette logique, on peut même l'appliquer au psukim d'avant, où c'est marqué Vayar Vayomer, et là-bas aussi, on a le même concept, que Midat HaRachamim se transforme en Midat Adin. Donc, ça vient d'ici et pas avant. On ne peut pas répondre, la pasuk Veskor Elokim, que jusqu'à notre pasuk Veskor Elokim, on ne peut pas savoir dans le Derech HaPshat, que les noms correspondent à Din HaRachamim. C'est-à-dire que quand on parle de Elokim, de Elokim, c'est le Din, et Yud Kivavke, c'est Rachamim. On peut pas dire non, non, on ne sait pas encore, jusque maintenant, on ne sait pas encore. Donc il n'y a pas de question avant. Rabbi dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Comme Rashi nous explique, ici, il nous dit, voilà, tel nom c'est dans nos Din, tel nom c'est dans nos Rachamim. Ça veut dire qu'apparemment, avant, on ne savait pas. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau ici, qu'on ne savait pas. Rabbi dit, non, on ne peut pas expliquer ça comme ça. Pourquoi? À part le fait que, de décider qu'effectivement, ici, on sait ce que ça veut dire que Rachamim, que Yud Kivavke c'est Rachamim, et Elokim c'est Din. Pourquoi est-ce qu'on voit plus dans le psukim ici que nulle part? Comment est-ce qu'on peut voir que Veskor Elokim, ça veut dire que Elokim c'est Din? Plus que le psukim d'avant, qui c'est Vayar Hashem et Yomer Hashem. Donc ça, de toute façon, de dire pourquoi est-ce qu'ici les psukim ont plus de sens qu'avant, c'est approuvé. Mais ce n'est pas le point principal que Rabbi nous dit. Car le point essentiel, c'est Miyad B'Tchalat Torah, depuis le début de la Torah, la pasuk Bereshit bara Elokim, on a un pasuk qui nous dit Bereshit bara Elokim. Rashi nous a déjà expliqué à ce moment-là. C'est pas marqué que Hashem a créé Yud Kivavke. Pourquoi est-ce que c'est marqué Elokim? Parce qu'effectivement, quand on est au niveau de Bereshit, c'est Elokim qui a voulu créer le monde. Pourquoi? C'est parce que Hashem voulait créer le monde avec Midat Adin. Il a vu que Midat Adin, le monde ne pouvait pas tenir avec juste Midat Adin, juste cet attribut de jugement, et il a devancé la Midat Rachamim, comme c'est marqué, le jour où Hashem, Yud Kivavke Elokim, a créé le monde. Donc on voit que non seulement Hashem a été, le nom d'Hashem Yud Kivavke a été partagé, été rajouté, mais il a été mis en premier. Donc on voit que l'essentiel par rapport à notre point, c'est que déjà depuis le pasuk de Bereshit, premier pasuk de la Torah, Hashem nous dit déjà Yud Kevavke c'est Rachamim, Elokim c'est Din. Donc on ne peut pas dire ah oui, on ne savait pas jusqu'à maintenant et donc il n'y avait pas de question dans les psukim avant. Pas du tout. On le sait depuis le départ. Donc on revient à notre question. Pourquoi est-ce que Rashi l'explique ici et pas avant? Kedei lavin zot, afin de comprendre ça, il faut d'abord introduire une explication sur un point dans les mots de Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Jusqu'à là, on a mentionné Rashi plutôt. Alaminim bara Elokim. Bereshit bara Elokim, donc Rashi prend ces mots bara Elokim. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Ra'a shana olam mitkayem. Hashem a vu que le monde n'allait pas pouvoir tenir. Il a devancé la midat de Rachamim, de miséricorde, et il a associé à la midat de jugement. Il dit vrai, Rashi nous dit, il a devancé la midat de Rachamim. Mouvan, on comprend. C'est non seulement Hachem a joint la midat de Rachamim de miséricorde à la midat de jugement, c'est-à-dire que le monde va se comporter avec un partenariat de ces deux midot, de ces deux attributs de manière égale. Ça va plus loin. Hachem a donné à la midat de Rachamim le devant par rapport à la midat Adin. C'est-à-dire que la midat de Rachamim maintenant vient avant. Ce n'est pas juste les deux en même temps, de manière égale, mais d'abord commence Rachamim. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le pasuk, c'est la preuve de Rashi, le jour où Hashem, Yud Kevavke, et ensuite Elokim, a créé le monde. C'est-à-dire, l'essentiel c'est Midat Rachamim. C'est ce qui va venir en premier, c'est la base de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire,
quand le monde est dans une situation telle que choc les mots, on doit peser. Si on doit se comporter, le comportement doit être d'une manière de Midat Rachamim ou bien de Midat Adin, Midat Rachamim, Kodemet Machia. En premier vient la Midat Rachamim, de miséricorde, et c'est ça qui va décider. Encore pour les mouvements, donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Chez Kol Anase Baolam, tout ce qui se passe dans le monde, Chayav Liot le Fiacha Psak Shemidat Rachamim doit être fait basé sur la décision et le psak de la Midat Rachamim. Même les punitions qui viennent en haut, ne peuvent pas être exécutées sans l'accord de la Midat de Rachamim. Parce que s'il y aura effectivement ce comportement de Midat Adin sans l'accord de la Midat de Rachamim, il va on revient au problème qu'Hachem avait, qui est que le monde ne peut pas tenir sans Midat Rachamim. Mais s'il y a des choses qui se passent sans Midat Rachamim, on arrive dans une situation où le monde ne pourra pas se tenir. Donc, effectivement, il faut avoir Midat Adin. Comme Hachem nous dit, Midat Adin. Hachem a pris la miséricorde, il a associé la Midat Adin. Le but de la création du monde, c'est comme Hachem nous dit, puis je vais la Torah afin que la Torah soit faite. Que ça ne suffit pas qu'il y ait la Torah. Et là, Israël, Israël, et qui est les Juifs. Et le monde est créé pour les Juifs. Mais c'est que c'est que le peuple juif a besoin d'étudier et de faire la Torah et de faire le mitzvah. Et dans ce cas-là, pour faire en sorte que les gens fassent la Torah et les mitzvot, on a besoin d'avoir un jugement, schar vonesh, récompense et punition, un système de récompense et de punition, afin de pouvoir s'assurer que le peuple juif va étudier la Torah, qui va justifier l'existence du monde. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on a besoin de cette discipline, on a besoin de ce jugement, c'est-à-dire Midat Adin, malgré tout, afin que le monde puisse pouvoir tenir, on a aussi besoin de Rachamim, au contraire, c'est ça qui va décider. En premier vient Rachamim. Donc, on va expliquer ça. Donc, ce que l'Arabie nous dit, c'est que, c'est l'explication de Rashi, quoi qu'il arrive, la première chose, c'est Midat Rachamim. Dans tout ce qui va se passer dans la Torah, dans tout ce qui va se passer dans le monde. Le Fizeh Mouvan, donc on comprend maintenant, basé sur ce concept-là, on comprend le page tout simplement. On comprend très bien pourquoi est-ce que on arrive au psukim où c'est marqué Vayar Hashem, Vayomer Hashem, des psukim qui nous disent que Hashem a vu que le monde n'est pas comme il faut, et que Hashem a décidé, donc encore une fois, la Midat de Rachamim, qu'il allait éliminer l'humanité, et qu'il n'y a pas de monde Elohim. Pourquoi on comprend ça? Pourquoi il n'y a pas de question? Parce que quoi qu'il arrive, la Midat de Rachamim, c'est-à-dire Hashem Yud Kevavke, va venir avant Ededin. Donc, même les punitions qui vont venir en haut, c'est-à-dire par exemple chez nous, effacer l'humanité, ça ne va pas se passer sans la décision de Midat Rachamim. Comme on l'a vu plus tôt. C'est pour ça que la Torah nous dit que quoi qu'il arrive, ce sera le Shem Havaye qui va faire la punition, parce que de toute façon, même une punition va être exécutée par Shem Havaye, par la Midat Rachamim. Si le psukim nous aurait dit que c'est Elohim qui a vu et c'est Elohim qui a décidé d'effacer l'humanité, dans ce cas-là, on aurait un problème, au contraire. Comment c'est possible chez Mitzad, Midat Adin, Elohim, que, en ce qui concerne la Midat du jugement, qui est Elohim, ce soit cette Midat de Din qui aurait pris la décision d'effacer l'humanité. D'où est-ce qu'on verra dans ça? Si le psukim nous disait que c'est Elohim qui a vu ça, Elohim a pris la décision de 30 secondes. On avait vu dans Bereshit Bar Elohim, que c'est Havaya qui prend les décisions. Donc c'est vrai qu'effectivement, Elohim, si on peut dire, recommande la punition, mais ça doit se passer avec Shem Havaya. Donc, si les psukim nous avaient dit, Vayar Elohim, que Elohim a vu ce qui se passait, qu'Elohim a pris la décision d'éliminer l'humanité, on aurait eu un problème. Où est Midat Rachamim? Donc la Torah vous en expliquer. Bien qu'effectivement la punition a été exécutée par Midat Adin, Elohim, mais c'est Havaye
Hachem qui a dit, c'est moi qui vais effacer l'humanité. Effectivement, la décision a été prise par Shem Havai qui est la Midat Rachamim. Donc là, il n'y a pas de question. En ce qui concerne les psukim à la fin de Bereshit, on comprend très bien pourquoi il y a Shem Havai. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, l'exécution de cette punition va être faite par le Shem Elohim. Car, Ketsa, Neman, Pasou, Vayomer Hashem, dans ce cas, pourquoi est-ce que c'est marqué que Hashem, Midat Rachamim, a dit c'est moi qui vais effacer, et pas Hashem Elohim, ça aurait été Hashem Elohim qui va être le juge. On peut répondre ça. Chez eux, Mikra Katsar, c'est un passouk qui n'est pas entré dans les détails, c'est un passouk bref, qui fait chaque fois Pirash Rashi Leftechem, comme Rashi nous l'a déjà expliqué. Chez Yesh Mikrot, chez Mekatzrim le Shonam, il y a des psukim qui sont en raccourci. Mais il faudrait lire le passouk comme s'il était écrit Vayomer Hashem Emche, Hashem a dit, Midat Rachim a dit, moi je vais effacer l'humanité. Les Daskamal Hashem Elohim, Midat Adim, avec bien sûr l'accord et la participation de Midat Adim de Elohim, qui va s'occuper d'exécuter cette punition. Peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas une explication qui est tellement bonne, qui est tellement simple. Mais c'est quand même une meilleure explication, c'est-à-dire l'explication de dire que le passouk manque des mots. Bon, ce n'était pas la meilleure explication possible, on fait ça quand on n'a pas de choix. Mais, en tout cas, c'est une meilleure explication que de dire que c'est Hachem, la mida de Rachamim, qui va effacer l'humanité. Là, c'est pas logique de dire, puis certainement pas dans le Darabshad, qu'un être humain aurait la force par ses actions, positives ou négatives, de transformer les midot d'Akadosh Baruch Hu. Donc, au niveau du Pshat, en tout cas au niveau de l'histoire, là où on en est dans l'histoire, on ne va pas imaginer qu'un être humain peut influencer Hachem à tel point où que Hachem, qui est normalement un midat rachamim, va se mettre à juger et à punir. La maison, la vine. On peut comprendre. La tfila, chazara b'tshuva, quand on fait tshuva, des choses comme ça, une personne peut réveiller la miséricorde d'Hachem. On va faire le contraire. Un comportement qui n'est pas comme il faut, pourrait causer que Midat Arachamim soit d'accord qu'une personne mérite d'être punie. Maintenant, qui est la Mida, cet attribut qui va exécuter la punition, c'est Midat Adin. Mais ce ne serait pas logique de dire que la Midat Arachamim elle-même va être transformée, particulièrement pas à cause ou grâce, quel que soit dans le positif ou le négatif, par un être humain. À tel point, à tel point que de dire que ça Midat Arachamim, il va faire une punition, ou bien la Midat de Din va être là pour récompenser, pour se faire du positif, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Alors, il nous dit, voilà, ce que les psukim dans le Bereshit, ce n'est pas un problème pour Rachid, parce que les psukim me disent que c'est quoi? Vayomer Hashem, c'est Hashem qui a décidé, Hashem a dit, je vais effacer l'humanité. Rachid dit, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que on comprend très bien que de toute façon, Midat Arachamim, c'est-à-dire le nom de Yud Kevavke doit toujours être présent. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, c'est Elohim qui va appliquer la punition. C'est pas marqué Elohim dans ces psukim. Effectivement, des fois, les psukim sont raccourcis, mais c'est certainement plus facile de dire que on doit sous-entendre que c'est Elohim qui va exécuter la punition, plutôt que se dire que c'est Havaï, le Shem Havaï, le Shem de Rachamim qui va exécuter la punition, parce que les êtres humains sont tellement mauvais qu'ils ont pu transformer la Midah de Rachamim en une Midah de jugement et de sévérité. Dans cette explication qu'on vient de donner, quoi Hachem a dit, j'aimerais, c'est Hachem qui a dit, Hachem Havaï qui a dit qu'il va effacer. C'est-à-dire, chez Midat Rachamim Iskimal que la Midat Rachamim a donné son accord au fait qu'effectivement il faut effacer l'humanité. Ça marche uniquement quand on parle de Shem Havaï, Midat Rachamim. Qui va devancer qui vient en premier. Mais effectivement, c'est la Mida de Rachamim qui va toujours être la première Mida dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est le cas qu'on a vu plus tôt. Dans ce cas-là, on peut même dire qu'effectivement, quand il y a un moment de sévérité, un moment de jugement, malgré tout, la Mida de Rachamim sera présente. Et donc, il peut effectivement y avoir les psukim qu'on avait dit plus tôt,
Shem Havaye a dit on va effacer l'humanité parce qu'effectivement, il peut y avoir des moments où, même dans le jugement, il faudra avoir Minat Rachamim. Donc on comprend très bien pourquoi, même dans un moment difficile, un moment de jugement, il y aura le nom de Shem Havaye. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, Rachid n'a pas de problème avec les psukim à la fin de Bereshit. Aval, le pasuk Vaiskor Elokim. Maintenant, on arrive à ce pasuk-là. Vaiskor Elokim, dans la parasha de Noach. Shem Dubar, pour la gâche el Rachim. Là, on parle de quelque chose qui est un élément de Rachamim. Là, on a un problème. Ketzad matim lomar kan Vaiskor Elokim. Comment c'est possible de dire ici que Vaiskor Elokim, que c'est Elokim qui s'est rappelé, de mentionner un nom qui est lié avec la punition, le jugement, etc., pour quelque chose de positif. Ça n'a pas de sens. De dire que quelque chose qui va être lié à la punition va être fait par le Shem Havaye, qui est le Midat Rachamim, on peut comprendre, parce que tout doit être fait avec le Rachamim, c'est important. Mais le contraire, ça n'a pas de sens. Quand on arrive à quelque chose de positif, qu'on se sert du nom d'Elohim, ça ne marche pas. Ah, finalement, même si on va dire, שכאן חודש דבר נוסף, כי c'est un autre חידוש. שלא זו בלבד שמתרחמים גוברת מידת הדין, non seulement la מידת הרחמים. prend le dessus par rapport à la מידת הדין, אלא שהמשמעות של ויזכור אלוקים הוא שמידת הדין הסכימה לויזכור אל השם. Mais de dire aussi que la מידת הדין était d'accord avec ויזכור, de se rappeler de la מידת הרחמים. בדומה למה שהוסבר בפסוק ויאמר השם ממחה. Ce qui serait la même idée, la même explication que ce qu'on avait donné plus tôt. Pourquoi? Il manque quelque chose dans le pasuk. Que là, dans le pasuk, Vayomer Hashem Emche, que c'est comme la Midat Rachamim qui a donné son accord à la punition. Alors ici, on aurait pu dire que c'est le contraire. Que c'est effectivement, normalement, le positif que Hashem s'est rappelé de Noach, c'est Shem Havaye. On nous ramène le pasuk, nous se sert du nom d'Elohim pour nous dire que non, même ici, dans notre contexte, Shem Elohim était d'accord. בכל זאת, ממלגה tout, אי אפשר לכל לומר ויזכור אלוקים לייחס את הסקירה עצמה לשם אלוקים מלבד, שם מידת הדין. On ne peut pas dire que Shem Elohim s'est transformé en Rachamim. C'est pas ces deux choses différentes. On ne peut pas faire le lien entre quelque chose de positif, positif dans le sens où quelque chose qui va aider la personne, et lier ça avec Shem Elohim. אכן, צריך רש"י לפרש שיש כאן חידוש. Donc Rashi est obligé de nous dire, non, ici il y a quelque chose de différent. Qu'effectivement, cette action de Vayiskor, Hachem s'est rappelé de Noach et de sa famille, vient du nom de Elohim, qui c'est-à-dire, non selon la Midat de Din, a été d'accord sur cette idée de Vayiskor de se rappeler, mais non seulement ça, mais l'action même a été faite, exécutée par la Midat de Din. Dans notre monde, on dit le Rabbi, Midat Adin et Midat Rachamim. La Midat de Din a été transformée en Rachamim. Et là, on n'a pas d'autre choix que de donner ce pshat. Dans les psukim avant dans Bereshit, on peut se débrouiller. Mais chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ça. On est obligé de dire qu'effectivement, Shem Elohim, c'est ce que Rashi vient de nous dire, Shem Elohim a été transformé, si on peut dire, et maintenant devient Midat Rachamim. Maintenant, maintenant qu'on arrive à cette conclusion, qu'effectivement, un être humain peut causer que la Midah d'Hachem soit transformée et que prendre une Midah de Din et la transformer en positif. Maintenant qu'on arrive à cette conclusion, il serait logique de dire chez Gam, qu'effectivement, quand on revient, on peut réexaminer maintenant les psukim à la fin de Bereshit et se dire effectivement, quand c'est marqué Vayomer Hashem Emche, que Hashem a dit je vais effacer l'humanité, et non, ce n'est pas un verset raccourci où on a oublié de mentionner Shem Elohim. Non. Effectivement, ce Emche, effacer l'humanité, provient de Hashem, Midat Rachamim Atzmo. C'est-à-dire que la Midat Rachamim était tellement, disons, mise en colère, si on peut dire, tellement troublée par ce que l'humanité a fait, que même cette Midat Rachamim maintenant est devenue une Midat de jugement. Pourquoi? Ce que Rashi nous explique. L'être humain, dans ce cas-là, c'est la reshut des Reshaim, peut même transformer la Midah de Rachamim en Midah de Din. Tellement l'humanité était corrompue qu'on a même pu faire ça, et non seulement ça, mais c'est aussi pour nous dire qu'effectivement, un être humain a un pouvoir. Donc,
Ce que le rabbin nous dit maintenant, c'est que, effectivement, dans le Bereshit, on peut se débrouiller sans explication. On peut dire que ça passe au Katsar, et effectivement, c'est la Midat de Din et de Rachamim. Rachamim prend le dessus, c'est pour ça que c'est uniquement Hachem qui est mentionné. Et bien sûr, l'exécution de la punition était faite par Hachem Elohim, même si ce n'est pas mentionné dans le Pasuk. Arrive à notre Pasuk ici, on ne peut pas donner cette explication. Ça ne marche pas, parce qu'il doit toujours avoir la Midat de Rachamim. Ici, on n'aura que Elohim qui est la Midat de Din. Donc, on est obligé de dire qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que cette Mida qui est à la base du Mida de Rachamim a été tellement fâchée, mise en colère, blessée, etc., qu'elle s'est transformée en Mida de Din. Ah, si on me dit ça, peut-être qu'effectivement, les psukim d'avant, hein, c'est le contraire. C'est que les psukim, pardon, je me suis trompé ici, c'est que ici, par l'intermédiaire de Noach, on nous dit que c'est Elohim qui s'est rappelé de Noach, et bien effectivement, par l'intermédiaire de la tzidkut de Noach, on a pu transformer le Mida de Din en Rachamim, mais dans ce cas-là, on peut dire qu'effectivement, si un être humain a ce pouvoir dans le positif, il a certainement ce pouvoir dans le négatif aussi, qui est de mettre Hachem en colère. Et donc, c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, on peut revisiter les psukim avant, dans la fin de Bereshit, et on pourrait dire un nouveau pshat, qui est qu'effectivement, c'est la Mida de Rachamim. Même la Mida de Rachamim a été changée, a été outrée par ce qui se passe, par le comportement des êtres humains, et cette Mida de Rachamim se transforme en Mida Tadid. Ah, Chadain Arush Esber. On a quand même besoin d'expliquer quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ici tellement de tefillah de tzadikim? Au point où la Mida de din, de jugement, va se transformer en Mida de Rachamim. Vaïskor, que le fait qu'Hachem se rappelle, ce sera Shem Elohim qui va se rappeler. Pourquoi ça ne serait pas suffisant de dire que Vaïskor, c'est Shem Havaye, et c'est tout. Alors, voilà l'explication de ce que le rabbin nous dit. Voilà l'explication. Apeula shel Vaïskor et Noach. Cette action-là, on dit que Hachem s'est rappelé de Noach. Haïta atchalata shel Abrit. C'était le début de cette alliance que Hachem a fait avec Noach après. Quelle est cette alliance? Il n'y aura plus de Maboul, il n'y aura plus de déluge pour détruire l'humanité. Cette alliance, qui va rejeter la possibilité, qui va éliminer la possibilité qu'il puisse avoir encore une fois un Maboul dans le futur. Et Shemkar, pour ça, pour avoir cette alliance qui fait qu'il n'y aura plus jamais de Maboul, mais ce n'est pas suffisant que le Vaïskor ne vient uniquement que la Midat Rachamim, et que la Midat Adin ne dérange pas le processus. C'est-à-dire, non seulement on ne va pas s'opposer, parce que ça voudrait dire que quoi? Que malgré tout, en ce qui concerne Midat Adin, il pourrait toujours y avoir un autre déluge. Donc, ça ne suffit pas que Midat Adin n'interrompt pas le processus, soit d'accord à laisser faire. Il fallait qu'on aille plus loin, d'avoir cette action liée au fait chez Viskor, comme sur Elohim, c'est-à-dire Midat Adin Atzma, que cette Midat Adin se transforme en Midat Arachamim. Maintenant, c'est grâce à ça qu'il n'y aura plus aucune possibilité d'avoir un déluge, parce que tous les côtés, Midat Adin et Midat Arachamim, tous les deux sont d'accord que c'est fini, plus jamais de déluge. Expliquons ça basé sur la chassid. Hapasuk, Vaïskor Elohim et Noach. Ce pasuk-là, Vaïskor Elohim et Noach, que Hachem s'est rappelé de Noach. Nemar betfilat Musaf shel Rosh Hashanah. On le dit dans la tefila de Musaf de Rosh Hashanah. Kechad, comme un, parmi les psukim, et en fait c'est Arishon, c'est le premier, des psukim de Zichonot, qu'on mentionne dans Rosh Hashanah. Donc, elle mouvan, c'est pas compréhensible. Kol psukim Zichonot, tous ces psukim de Zichonot. Oskim bezikaron la brit shekar hadash bochu Israël. On parle de quoi? On parle de l'alliance, du brit qui a été fait entre Hachem et le peuple juif. Omnam, c'est vrai qu'on mentionne aussi Atazocher, Maseolam, tu te rappelles de la création du monde, au Poket, Kol Itzurikenem, et tu vas compter tout, tu vas penser à toutes les créations depuis le début. Mais quand même, l'essentiel de ce rappel, de cette mémoire qui est Rosh Hashanah, c'est lié au peuple juif. Par le fait qu'on va mentionner les Neshamot, ou Hachem va se rappeler des Neshamot Israël,
Dans ce cas-là, tout le reste de la création est pensé. Hachem se rappelle. Car dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va mentionner ce passage qui nous dit que Hachem s'est rappelé de Noach? Asher, Zikaron Ze, Kashol, Kilikumo Alam Bichlal, Acham Mabul. C'est quelque chose qui est lié avec l'existence du monde après le Mabul. Car, donc on nous explique chez Zikaron Ze que cette mémoire, Hachem s'est rappelé de Noach, Asher, Aya Lifne, qui était bien avant l'alliance faite avec le peuple juif, parce qu'il n'y a pas encore de peuple juif, on est avant Abraham, etc. Lo Aya Bekesh Alam Bichlal. C'était pas lié au monde. Et là, Beikar, mais principalement à Noach Mitzalatzmo. C'était lié à Noach de par lui-même. Haïnou, Mitzad, Maalat, Neshamot Israël. C'est-à-dire, parce qu'il y a quelque chose de spécifique dans les Neshamot Israël. Maintenant, les Neshamot Israël, effectivement, Noach, ce n'était pas un juif, mais c'était pour l'instant, à cette madriga-là, c'était d'abord l'ancêtre, bien sûr, d'Abraham, mais c'est aussi, disons, dans le mot très simple, c'était le peuple élu, si on peut dire, à ce moment-là. Donc Noach avait cette mala-là. C'est pour ça qu'on dit, même Noach, tu t'es rappelé avec amour. Alors en fait, on parle de quoi? C'est une référence à cet amour profond et essentiel qu'Hachem a pour les Neshamot d'Israël. Ah, dans Rochesberg, on a quand même besoin d'une explication. Parce que le rabbi explique la chose suivante. Quand on parle des zichronotes, c'est quoi les zichronotes? Je vais remonter un peu en arrière. Dans les zichronotes, c'est quoi? On parle, on parle de quoi? On parle de liens particuliers qu'il y a entre Hachem et le peuple juif. On ne parle pas de l'existence du monde. Le pasuk de Noach, apparemment, parle de l'existence du monde. Comme le rabbi nous dit dans les mots, pourquoi est-ce qu'on se sert de ce passage avec Noach? On parle de l'existence du monde après le Maboul. On ne parle pas de l'existence de Noach. Et le rabbi nous dit dans Rav 24 étoiles, il y a plein de psukim où on peut parler de Hachem se rappeler des Neshamot. Hachem regarde Malchut, par contre Malchut, c'est compliqué. Mais au niveau de ça, il y a des psukim. Donc, ce que le rabbi nous dit, c'est que le Choa, on change de thème, où le pasuk n'a pas sa place. Non, pas parce que Noach est un juif ou pas un juif. On va venir à ça. Mais est-ce qu'il s'agit de la création avec, disons, le peuple élu, si on peut dire, de l'époque, qui est Noach, c'est lui qui a été choisi, ou bien on parle de l'existence du monde. Le pasuk Veskor Elokim et Noach, c'est quelque chose qui parle de l'existence du monde, le fait qu'Hachem a promis de ne plus détruire le monde. Rabbi nous dit non. En fait, c'était Beka à Noach Metzalatzmo. Ce pasuk-là, c'était Noach Metzalatzmo. Donc, c'est vrai que, entre autres, ça va impliquer l'existence du monde. Mais ce passage-là, Noach, c'est pas parce qu'Hachem s'est rappelé du monde et donc il s'avère que Noach, c'est lui qui allait sauver le monde. Non, non, non. Ça a été le choix dans cet être humain privilégié et choisi par Hachem, qui est par l'amour Avab Timid Vasum de Shamot Israël. Et pour le fait que Noach n'est pas un juif, on va expliquer dans la série. Mais donc, c'est le contraste entre penser ou mettre l'accent sur l'existence du monde ou bien sur l'être humain ou l'être humain choisi, si on peut dire. Alors, on a besoin d'expliquer la chose suivante. Il y a la Charamilim Gamet Noach Ba'avazachakta, tout de suite après que c'est marqué que tu t'es rappelé de Noach, on dit tout de suite, et tu as pensé à lui avec la Yeshua et tu as amené le Maboul. Et donc, que notre mémoire, si on peut dire, vienne devant toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est dans ces psukim? Pourquoi est-ce que tu dois te rappeler nous pour l'existence du monde? Alors on vient de dire que c'est l'opposé. Parce que tout le concept des zichronot, c'est pas rappelle-toi du monde, c'est rappelle-toi de nous. Il ne s'agit pas de l'existence du monde, il s'agit de la relation entre le peuple juif et Hachem. Donc pourquoi est-ce qu'on rajoute dans ces psukim-là que rappelle-toi du monde, etc. C'était qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait cette kritabit? Pour que tu rappelles le monde. Le cas où l'explication. Kitat Brit im Noach
Odot Kimo Olam. Cette alliance qui a été faite avec Noach pour que le monde puisse continuer à exister. Et non, c'est pas juste que le monde continue à exister, etc. Le monde ne soit pas détruit par le Maboul. L'idée, c'est que le monde continue et corresponde au but de la création de l'être humain et le but de la création du monde. Étant donné que le monde a été créé pour le peuple juif. Donc cette alliance-là est liée avec cette mémoire, ce rappel qui est venu avant. C'est-à-dire, Noach par lui-même, parce que c'est l'essentiel des Neshamat. C'est-à-dire que quoi? Noach représente les êtres humains, Noach représente pas son Noach, mais c'est aussi l'ancêtre du peuple juif. Donc, ce n'est pas juste qu'Hachem a fait une Kritat Brit, que le monde ne va pas être détruit. Ça va beaucoup plus loin que ça. La Kritat Brit, c'est que quoi? C'est que le monde va être, il y aura ces dires intertonim, le peuple juif être là pour faire la Torah Mitzvot, etc. Et Noach représente ça. Donc, ce n'est pas le monde, mais on est bien dans cette même direction, dans cette même optique de peuple juif. Il y a ce concept-là. Shekritat Habrit im Noach al Kimo Olam, que en fait l'alliance qui va être faite entre Hachem et Noach pour l'existence du monde, c'est en fait, ça va plus loin. C'est pas juste que le monde va exister, c'est que le monde va correspondre au but de la création de. C'est aussi exprimé par le fait que cette Brit Brit nous dit quoi? En fait, que le monde ne va jamais changer. Autre que les saisons vont toujours continuer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça change le fait qu'il n'y a pas d'interruption dans les saisons? Le fait qu'il n'y a pas de changement dans le comportement de la nature. Ça nous prouve, ça nous montre, ça nous démontre qu'il y a une certaine force, une certaine énergie infinie, illimitée dans le monde. C'est-à-dire le Koach du Ensof. Parce que la nature de par elle-même, comme tout ce qui a été créé, la nature, comme toute création, ne peut pas être éternelle. Il était impossible que les choses ne changent pas. C'est le monde dans lequel on vit où les choses changent, les choses évoluent. Comment c'est possible d'avoir cette continuité au niveau des saisons? Parce qu'il y a à l'intérieur dans ce monde-là quelque chose, un élément, une dimension qui dépasse, qui transcende les changements. Je suis Hachem qui ne change pas. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Cette force-là, qui va être donnée à l'existence du monde, à l'idée par l'intermédiaire de cette alliance qui va être faite, pas avec Noach, mais pour Hachem, ce n'est pas quelque chose qui va couvrir le monde, la révélation d'Hachem, et puis au contraire, c'est une révélation, les forces de la nature, ces forces qui se répètent à l'infini, sont une révélation de l'infini d'Hachem qui transcende les changements. Car maintenant, maintenant, on pourra comprendre aussi quelque chose d'autre, un autre élément, ce qui est marqué dans le Midrash. Hachem a senti les odeurs agréables du korban que Noach a apporté. Et c'est ce qui va, comme le passage nous dit, Hachem a senti l'odeur du korban, et donc il a fait cette alliance avec Abraham, avec Noach. Hachem a dit, je ne vais plus maudire la terre, et donc il y aura cette critaprit qui va se faire. C'est quoi cette idée de Reach Nechoach? Dit le Midrash la chose suivante. Reach Nechoach, cette odeur agréable, c'est un remez, c'est une allusion à l'odeur d'Avram Avinu qui sortait de l'odeur qui sortait de la fournaise dans laquelle Avram se trouvait. Reach shel Hanania Mishel Vazaya, c'est l'odeur de Hanania Mishel Vazaya qui sont Olim Kifshane, qui eux aussi ont été jetés dans le feu, et cette odeur de Messiot Nefesh qui monte. Reach Dorosh shel Shmat, c'est l'odeur des générations qui ont été forcées de se convertir. Klomar, c'est-à-dire au bout du compte, Messiot Nefesh, la Messiot Nefesh, l'Avram Avinu, de Hanania Mishel Vazaya, Michel Dorosh shel Shmad, et la génération de Shmad, et via l'idée, c'est ça qui va nous amener à cette idée qu'Hachem a dit, ça y est, basta, je ne veux plus jamais maudire la terre.
La question est posée dans un moment de Chassidut de Rabbi Rachab. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas l'odeur des korbanot de Noach? Que dès la vie, l'idée afin de pouvoir amener à cette alliance qui va être faite avec le monde. Et pourquoi est-ce que Darouche Dafka chez Messirut Nefesh? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir l'odeur de Messirut Nefesh? Ad que des Messirut Nefesh et Darouche Shemad, au point où on a besoin d'avoir la Messirut Nefesh des générations qui vont être forcées de se convertir. Chez Dagan Alit Biyoter Bavedat Shem, des gens qui vont refuser de se convertir, qui vont être mis à mort pour ça. C'est la madriga la plus élevée qu'ils puissent avoir dans Vadat Hashem, Messirut Nefesh. Son Rabbi Akiva et d'autres. L'explication. Cette alliance-là a fait en sorte, comme on a dit, que le monde ne va jamais s'arrêter. Et on a dit que quoi? Aleph, ça vient de la révélation, la participation, si on peut dire, d'Hachem du Ensof dans le monde. Hachem ne change pas, le monde, certaines règles de la nature ne vont pas changer. Et cet infini, cet aspect infini, cet élément d'infinité qu'on trouve dans le monde, il va être révélé par la nature. Et donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui va ressembler à ces deux aspects-là. Le midash adam moded. Donc, la manière dont une personne va se comporter. Il y a donc l'avoda rach agoramet lekach. Il y a cet avoda, c'est notre avoda qui va causer que. Et donc, dans notre avoda à nous, on a aussi besoin d'avoir ces deux éléments. Et ça, c'est quoi? Zoï avodat mesirut nefesh, mesirut nefesh. Ou bimiuchad mesirut nefesh, dor shel shmal. En particulier, les mesirut nefesh, les générations qui vont être forcées à donner leur vie pour rester fidèles au judaïsme. Mesirut nefesh, kol shnei mesirut nefesh, ça inclut deux choses. Et c'est là que cette mesirut nefesh qui va amener à cet élément d'infini dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mesirut nefesh? Premièrement, mesirut nefesh mochecha. Mesirut nefesh, ça nous prouve que quoi? Shadam oved avodato bofen shel sheniti. Qu'une personne sert Hachem de manière qui va être continue, sans arrêt. Shum d'avoir rien qui va pouvoir changer. Il n'y a rien, même les stérim, comment traduire ça, les difficultés les plus grandes, l'obscurité la plus grande, et ne pourra pas le déranger, et même pas affaiblir cette avoda qui va être faite par Mesirut Nefesh. Pourquoi? Parce que Mesirut Nefesh, c'est quelque chose qui est justement cet élément de cette constance. C'est infini. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, on fait la volonté d'Hachem. Mitzat Sheni, de l'autre côté. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette Mesirut Nefesh, pardon, cet élément d'infini, cet élément où rien ne change, on est toujours constamment connecté avec Hachem, comment est-ce qu'on peut avoir Mesirut Nefesh quand il y a des stérim, quand il y a des choses qui vont cacher Hachem, des difficultés, des challenges? Kaïdoua, comme on sait. Que cette force, cette faculté de Mesirut Nefesh est beaucoup plus révélée pendant la période de Galout que l'époque de Beth Amikdash. Parce que ce sont justement les difficultés de la Galout qui vont nous amener Mesirut Nefesh. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Ce sont ces difficultés-là qui de manière superficielle empêche ou nous empêcherait de servir Hachem. C'est ça justement, c'est les difficultés même qui vont révéler cet aspect et renforcer cet aspect d'Avodat Hachem. Là, au point où on va pouvoir atteindre cette Mesirut Nefesh, c'est-à-dire servir Hachem d'une manière qui est inchangeable, inchangée, c'est avoir cet élément d'éternité, si on peut dire. Quand un juif sera capable de dépasser toutes les difficultés, toutes les épreuves, il donne sa vie pour Hachem, par ce comportement, par cette Mesirut Nefesh, par ça même, on annule les difficultés dans le sens où ce Esther, ça veut dire quoi Esther? C'est le fait qu'Hachem est caché. Quand quelqu'un me Mesirut Nefesh, on voit clairement qu'Hachem n'est pas caché, parce que même dans les situations les plus difficiles, Hachem est présent.
Et en fait, on va révéler le but de ce Nisayon, de ce Lembester. C'est quoi le but de ces difficultés, de ces challenges, de cette absence ou de Hachem qui se cache, on a l'impression que c'est des difficultés. L'horaire, pour pouvoir creuser encore plus profond et pouvoir révéler que quoi qu'il arrive, oui, c'est difficile, mais c'est pas grave. Ça ne change rien en fait que je vais servir Hachem et ce sera constant. Zéro espoir de cas, ça c'est l'explication du fait que ce rappel, cette mémoire que Hachem a eue, c'est ça qui va nous amener à la Ketabrit, l'alliance qu'il a fait. C'est ça, pour ça que ça doit venir de Shem Elohim. C'est quoi Shem Elohim? C'est la Mida de Din elle-même qui a eu besoin de se transformer en Midat Harachamim. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'incorporer ou de révéler, si on peut dire, que toutes les difficultés, c'est-à-dire égales Midat Din, ne sont là que pour révéler la Midat Harachamim. Ce concept-là, que la nature elle-même va faire en sorte que ça va révéler Hachem, ça peut se faire uniquement quand le Shem Elohim, qui a Makor le Teva, qui est la source de la nature, comme on sait que Elohim c'est la même gematria que Hateva, la nature, donc source de la nature, de par laquelle on a toutes ces difficultés, tous ces moments où Hachem, on a l'impression qu'Hachem est absent, etc. Tout ça, ça va être transformé en Midat Harachamim. Et l'essentiel de tout ça, c'est quoi? La révélation d'Hachem. Donc, ce sont les difficultés, l'absence d'Hachem qui en fait révèle Hachem. Et non seulement révèle Hachem d'une manière tellement plus profonde et plus forte. Et la raison principale pour laquelle Hachem a transformé cette Midat Din en Midat Harachamim, ou est, comme on dit dans le passage, parce que tu t'es rappelé de Noach, mais pas avec amour, pas juste tu t'es rappelé de Noach. C'est cette mémoire, ce fait que Hachem se rappelle de l'amour profond et essentiel qu'il a pour le peuple juif. Parce que Neshama, c'est tout. Qu'en fait, on est quoi? On est les enfants d'Hachem. On fait partie de lui-même. On pourrait dire le mot d'Hachem, mais on est l'essence d'Hachem. Chez l'âme, quelque chose qui est tellement plus profond, beaucoup tellement plus essentiel que quelques émotions mida qui puissent être. C'est pour ça que la mida de din se transforme en racham. Ça, c'est quelque chose qui va descendre au plus bas. Qu'on puisse éliminer tout ce qui va déranger les juifs et le judaïsme à pouvoir fleurir et s'exprimer. Non seulement ça ne va pas empêcher et Israël ça ne va pas empêcher le peuple juif de faire Avodat Hashem, mais au contraire, tout ça, ça va se transformer en aide, en assistance. Ça va aider le peuple juif de manière à ce que, pour le peuple juif en entier, il y aura de la lumière partout dans là où on habite. Et ça, ce passage-là a été dit en Mitzrayim. C'est-à-dire que même en Eretz Mitzrayim, déjà, alors qu'on est encore en Galoute, il y avait déjà la lumière. Et quand on parle de Mitzrayim, c'est Mitzrayim Ukvulim, c'est aussi les limites et toute la problématique de la Galoute, on a déjà une révélation. Et ça, ce sera la bonne préparation pour pouvoir réaliser ce qui est marqué, que les étrangers vont s'occuper de notre troupeau.